C'est ta première collection ? C'est ma première collection sous mon nom. D'accord. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi de t'associer à du vin rosé pour cette première ? Alors je n'ai pas choisi en fin de compte. J'ai rencontré Pascal Andrieux par l'intermédiaire d'une agence qui s'appelle Force 4 lors de rencontres vinicoles et de dégustations, et on a parlé ensemble de la robe des vins et de la robe de son millésime Organdi édition 2016. Et de là, elle me dit mais pourquoi est-ce que tu ferais pas une collection inspirée justement par notre millésime 2016 ? Et ça s'est traduit par des matières, par de la soie, par de la fluidité, par de la transparence. Oui, parce que la cuvée, c'est la cuvée Organdi. Alors est-ce qu'on la retrouve ici dans ta collection ? Alors là, ici, tu vois, tu as cette petite robe pompon. Ça, c'était justement la robe d'ouverture. Ah, c'était oui, la robe qui incarnait justement le premier nez, cette première sensation, cette explosion. Quand on déguste un vin, c'est ton premier ressenti. Ouais. Et puis, c'était le premier nez. C'était mon premier nez. Voilà, j'ai envie de le traduire. Après, il y a beaucoup, tu vois, de voiles, de transparence. Les filles n'avaient pas de soutien-gorge parce que je trouvais ça important de se sentir libre. Et puis, tu as aussi l'idée on parle aussi du corps du vin. Donc, tu avais des bodys, tu avais des combinaisons avec des tons très, très nude parce que c'est une cuvée qui est rosée, mais très, très, très miroir, qui peut aller vers le gris. Alors, si tu es au bord d'une plage et que tu la regardes au soleil, on va vers des roses et tout doucement, j'avais envie justement... Voilà, au fil de la collection, parce qu'au départ, on était vraiment dans le rose très poudré et peu à peu... Et justement, quand tu partages un verre de vin, ça peut être avec ton amoureuse, avec ton amoureux, et puis à un moment, il y a cette idée d'ivresse où quelque part, il y a quelque chose de très chamanique dans le vin. C'est l'alchimie, c'est la transformation. C'est la fin du défilé. Et on arrive justement vers des couleurs très roses shocking, du taffetas, rose. Voilà, j'avais envie de quelque chose de très très fort. J'ai découvert un nouveau terme avec toi, c'était la mixologie. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc si j'ai bien retenu, c'est l'art de mélanger les saveurs en termes de cocktail pour créer quelque chose. Et en fait, finalement, ce soir, c'est une sorte de mixologie puisqu'on allie à la fois la mode et l'œnologie. On peut parler de mixologie ? Moi, je dirais un décloisonnement des univers qui... Et là, tu m'as perdu. Reste près de moi, ne te pas. Je suis d'accord avec toi, c'est une question de mixologie. Quelque part, quand un barman va essayer d'équilibrer un cocktail avec différentes saveurs, différentes facettes. Quand tu construis une silhouette, quand tu penses à un corps, tu dois penser à un tombé, tu dois associer un équilibre dans la ligne. Alors oui, tout est mixologie, tout est lifestyle, tout est style. Et avec la musique disco, c'est DJ 4-4 qui m'a habillé le show. Et je trouvais ça génial. En tout cas, moi, je connecte Saint-Tropez au disco, tu vois, quand on part... Oui, parce qu'il faut préciser qu'en fait, le domaine de la Croix, donc, qui est propriétaire de cette cuvée, se trouve sur la presqu'île de Saint-Tropez. Donc, vous voyez, on voyage à fond, d'où les cigales, effectivement. Les cigales et les flamants roses. Et puis les flamants roses, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup là-bas ? Moi, j'ai cette vision. Alors là, on est plus vers le lac de Moguio, mais quand on est au bord de la plage, il y a toujours des flamants roses qui passent, les roseaux, le vent. C'est une belle invitation au voyage. Et puis, il y a un truc important aussi à retenir, c'est qu'en fait, souvent, on a cette idée, c'est vrai, du rosé comme étant le petit vin de table, le petit vin d'apéro, alors que là, on est vraiment sur une cuvée prestige, d'où l'idée aussi d'avoir une collection un peu univers luxe et prestigieuse. Oui, donc c'est la grande cuvée de notre domaine. C'est une cuvée parcellaire qui est en quantité de bouteilles, c'est très petit. Et c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Et effectivement, on va un petit peu dans les codes du luxe, ne serait-ce que déjà dans le flacon, qui est un très beau flacon, l'habillage et... bien sûr, ce côté un petit peu élitiste et la rareté de ce produit-là. Alors rareté, ça veut dire quoi ? Il y a combien de bouteilles disponibles ? Alors, cette année, nous avons fait 12 000 bouteilles. Et il faut savoir que le domaine en produit 750 000. Ah oui, quand même. Oui, ça va. J'ai entendu dire qu'à seulement 80 km de votre domaine, il y avait un domaine acheté par Brad Pitt et son ancienne chérie, Angelina Jolie. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que c'était le couple glamour et là, c'est beaucoup moins glamour en ce moment. Mais bon. Il y a peut-être un terrain à racheter là. Là, il y a peut-être du parcellaire à faire. Oui, voilà. Dans le disco et le costume exotique. Exactement. Je crois qu'on sait tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à le déguster encore une fois. Allez, on y va. Merci beaucoup.